la santé d'abord, parce qu'il y a ces scandales sanitaires. Après les pizzas Buitoni, c'est Kinder qui est aujourd'hui dans la tourmente. Moins de contrôleurs, on le découvre, de la répression des fraudes. À un moment où il y a une énorme exigence et où on le voit, ça peut éventuellement tuer, puisque quelques enfants sont morts. Dans le Lot, on découvre à la faveur d'une enquête ce matin sur RMC qu'il n'y a plus qu'un seul contrôleur dans la répression des fraudes pour tous les restaurants et pour toutes les entreprises sanitaires du Lot. Est-ce que vous, présidente, vous changeriez ce système-là ? Ce système-là, c'est quoi ? C'est vive le libéralisme et vive la République de McKinsey. Parce que c'est tous ces gens-là qui viennent dire au président de la République, qui les écoute très fortement, qui viennent lui dire il faut réduire les services publics, il faut moins de contrôleurs, moins d'inspecteurs du travail, moins de contrôleurs des fraudes. Vous pourriez parler aussi du scandale du chlordécone. Le chlordécone, ce pesticide qui a tué tellement et qui provoque un cancer de la prostate et qui pour lequel pour l'instant il y a eu un non-lieu. Hein. Il y a un non-lieu, mais moi je trouve que c'est absolument scandaleux. Il y a des femmes et des hommes là qui sont malades, ont été malades, qui se font dépister, qui doivent payer d'ailleurs. Moi je propose la gratuité des frais de dépistage. Donc vous voyez, on est quand même dans un système où les questions de santé ont été reléguées dans les tableaux Excel comme des questions purement comptables. Les autocontrôles, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en fait, finalement, en effet, on fait confiance aux marques et aux établissements pour contrôler eux-mêmes et avoir recours à des organismes extérieurs et privés. Et même au sein de l'État, des cabinets conseils qui viennent expliquer que la meilleure façon de faire, c'est de laisser le marché réguler tout librement, sans entrave, sans fonctionnaires. Quand vous voyez que derrière, dans les propositions, dans ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, il y a quasiment la suppression des corps de préfets qui, eux, sont formés justement à l'intérêt général, qui sont formés à la question du droit, pour les remplacer par qui ? Par toujours ces consultants-là qui n'ont aucun sens de l'intérêt général, qui n'ont qu'un sens, celui du profit. Mais est-ce que vous iriez, si je vous écoute, Anne Hidalgo, est-ce que vous iriez jusqu'à supprimer les contrôles privés et imposer que ce ne soit plus que des contrôles d'État ? Moi, je crois qu'il faut d'abord des organismes indépendants et on a des inspections générales dans tous les corps de la fonction publique. Vous savez, moi, quand j'ai besoin de savoir ce qui ne va pas dans un service à la mairie de Paris, qu'est-ce que je fais ? Je nomme une inspection générale qui est indépendante, qui me fait un rapport et à partir de là, j'en tire des conclusions. Mais surtout, par rapport à votre question initiale, bien sûr que c'est une philosophie. Soit on croit à l'intérêt général et on croit au fait que des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des corps d'inspection formés sont capables de façon très objective de venir dire au nom de l'État et pas au nom d'un parti politique qui dirigerait tel ou tel gouvernement, sont capables de venir dire quel est l'intérêt général des Français et de trouver des solutions. Soit vous avez des gens qui viennent se goinfrer, parce que c'est comme ça que ça se passe, qui viennent se goinfrer, vous dire tous la même chose, supprimer des postes de fonctionnaires, supprimer les contrôles et ça ira mieux. Et